Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. Bonjour et bienvenue dans cette émission Primeur spéciale avec Fred Dionne. Fred Dionne qui a lancé son premier album à l'automne 2022 et depuis, l'auteur-compositeur-interprète promène partout sa musique aux mélodies accrocheuses, entre autres lors des premières parties de Matt Lang, de Deux Frères. On a aussi pu le voir en première partie de Richard Séguin, David Laflèche et fouler les planches de grands festivals comme l'Assaut Montréal, la Fête du Lac des Nations. Et ces extraits radio Hangover, Highways se sont retrouvés au sommet des palmarès. Et on joue ici abondamment tous les autres extraits, Carte postale à l'ancienne, Nashville, dernièrement, Dernier coucher également tiré de ce nouvel album. Il fait aussi partie des collectifs Les Jacks et Grand Ours. On le reçoit aujourd'hui donc pour la présentation en primeur de son nouvel album Eldorado, qu'il va lancer officiellement le 29 janvier au Studio TD. Bonjour Fred, comment ça va? Salut Roxane, ça va bien toi? Ça va très bien. Quelle belle présentation, mon Dieu. Comment merci. tu te sens sur le bord d'accoucher finalement de ce nouveau projet-là? Eh ben, je suis fébrile, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que faut dire que cet album-là, écoute, on l'a fait vraiment d'avance. On l'a enregistré, on a fini de l'enregistrer en fait au mois de mars l'année passée. Oh! Ça nous a permis, par exemple, de faire le plan de la promotion de cet album-là, justement, de lancer tune par tune, d'envoyer des affaires aux radios pour donner un peu l'eau à la bouche, si on veut. Mais là, il est temps que ça sorte. Oui, fait que là, j'ai hâte. T'es comme une femme qui est enceinte depuis 2 ans, finalement. Là. C'est quasiment ça. Bon, Parce que veux pas, on écrit les tunes bien d'avance aussi, là, avant de rentrer en studio. Fait que c'est un long processus, mais là, on est dû. Là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet album-là, ce deuxième album-là, et pourquoi Eldorado? Ben, en fait, je trouve que c'est une belle étape là, dans ma carrière. Justement, le premier album m'a amené tellement de choses. Ça m'a permis de me faire une belle place déjà avec le premier. Mais là, c'est comme la concrétisation de tout ça. Je pense que c'est une suite logique, autant dans les histoires, dans les thématiques, puis le son aussi. Le son s'est défini encore plus, mais on est quand même dans la même direction qu'avec le premier. Oui. Puis pourquoi Eldorado? Ben, en fait, la chanson Eldorado, qui est la chanson de titre, là-dedans, je dis qu'on peut trouver son Eldorado, son paradis, en fait, un peu n'importe où, mais tant qu'on est bien accompagné. Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Bon, fait que c'est ça qu'on essaie de transporter avec l'album, autant en spectacle que musicalement. Quand tu mets ça dans ton char, c'est un peu ça l'ambiance générale. Puis ben, je suis un passionné de voyage, fait que évidemment, mais ça parle de ça aussi. Oui, ça se sent. Tu as écrit et composé toutes les pièces de l'album et tu l'as co-réalisé, c'est ça? Exactement, oui. En compagnie de? Étienne Joly puis Hugo Perrault. Dans le fond, on est comme un trio. On travaille, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. C'est la même équipe que pour le premier? Exactement. Les musiciens ont évolué un peu. On a changé quelques éléments dans les musiciens, mais pour la réalisation, c'est la même équipe. Nous autres, ça fait, même avec les Jacks, on avait fait le deuxième EP des Jacks en 2018 avec cette même équipe-là. Fait qu'on dirait que c'est comme... c'est solide comme team. Puis on dirait qu'à chaque fois, ben, on n'a pas encore on n'a pas touché le bout encore. Là. On explore puis on trippe encore plus à chaque fois. C'est ton Eldorado musical. Exactement. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite l'écoute, si on veut avoir le temps d'écouter l'album au complet. Parfait. On va écouter Eldorado, Nashville et à la nôtre. Alors, Eldorado, ben, on embarque tout de suite dans le voyage, dans l'aventure. C'est une invitation à changer de décor. Est-ce que ça surgit souvent chez toi, ça, ce désir-là d'aller voir ailleurs? Très souvent. Oui. Très souvent. Tu sais, c'est pas toujours évident de placer des moments pour partir en voyage, mais des fois, tu sais, c'est pas rare quand on a 2-3 jours, on s'en va aux États-Unis une fin de semaine, on s'en va. Tu sais, T'en as besoin. Oui, ça fait du bien, puis je trouve que ça ramène à la bonne place quand tu reviens ici puis que tu as vu d'autres choses. C'est vrai. Moi, ça me fait du bien. On apprécie, on dirait, encore plus les choses qu'on a. Tellement. Nashville, on est encore dans l'aventure et tu chantes dans cette chanson-là, c'est sur les routes que j'ai fait mes classes. Est-ce que tu as cette impression que professionnellement parlant, c'est comme ça que ça s'est passé? Tout à fait. Pas juste professionnellement parlant. Je trouve que, on dit les voyages forgent la jeunesse. Pour moi, ça a été vraiment vrai. Cette tune-là, ça parle de mes premiers voyages. En fait, moi, à 16 ans, en fait, à 17 ans, j'ai fait mon premier road trip. Je suis parti avec 2 chums. On s'est rendu jusqu'à Nouvelle-Orléans, en Floride. Nouvelle-Orléans, puis après ça, on est allé en Floride. Quand je repense aujourd'hui, je dis que mes parents ont été game de me laisser. 16 ans? J'avais 17 ans, ce premier voyage-là. Puis à 18 ans, on en a refait un autre. Wow. Fait que c'est toutes justement des villes que j'ai explorées. En fait, il y a Austin que j'ai pas vu encore, que je nomme dans la chanson, mais tu sais, c'était un peu ça. Je rêvais de ces grandes villes-là. Puis bon, on est parti en char pour aller voir. Fait que ça forge la jeunesse pour de vrai. Oui, c'est vrai. Et à la nôtre, une chanson d'amour, rapidement, est-ce que tu as peur d'écrire des chansons d'amour? Tu sais, il y a des gens qui font « Oh,
Il y en a eu beaucoup. Je me commettrai pas. J'ai pas peur, mais en fait, justement, je pense que l'angle à la nôtre, c'est un peu... Oui, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'un gars qui s'ennuie aussi de sa blonde, mais qui aime vivre sur la route. Ben fait oui, qu'il y a comme il y a le parallèle entre les deux. Fait que moi, en fait, ça fait vraiment partie de ma réalité. Fait que non, j'ai pas eu de misère à écrire ça. Je me sentais pas mal d'écrire ça. C'est vrai. C'était authentique. C'était authentique pour moi. Alors, on va les écouter. Eldorado, Nashville, à la nôtre. On passe l'heure avec Fred Dionne qui nous présente son nouvel album, Eldorado. Jusqu'à midi, vous écoutez Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. On est en compagnie de Fred Dionne. Fred, je l'ai dit en ouverture, tu fais les premières parties de Matt Lang et de Deux Frères. On a une petite surprise pour toi. Salut mon beau Fred en chocolat, c'est Éric de Deux Frères. Hey, mon chum, félicitations pour la sortie de ton album. Puis gros bonne chance avec ça. Puis au plaisir de se recroiser sur la route, man. C'est bien cool, bon, Colin. Merci. Merci à vous autres. Merci à Éric aussi. Bien, on le disait, c'est ta gang, tu sais, oui. maintenant. Alors, il tenait à te faire un petit salut. Ah, c'est cute. Merci. Les 3 prochaines chansons qu'on va entendre, c'est Chemin du lac à l'ancienne, Si j'avais su. Ouais. Chemin du lac, bon, on parle de passer du bon temps avec les blondes, avec les amis. Est-ce que c'est ça, tes vacances idéales, ce que tu décris dans la chanson? Ouais, ben puis je pense que... avec les amis, puis... Exact. Ben, ça parle, en fait, je pense que tout le monde a des souvenirs rattachés à des moments passés au chalet, peu importe le chalet, tu sais. Moi, ça, parce que nous autres, on a un chalet familial, mais moi, dans cette tune-là, je parle du chalet d'un de mes chums où on allait, depuis que je suis tout jeune, on y va à chaque été, on va passer au moins 2-3 jours. Ma gang de chums de hockey, de quand j'étais jeune, on essaie d'aller passer du temps là. Fait que là, ben, évidemment, le feu de camp, les guitares, le bateau, la plage... C'est des moments, à chaque fois, on revient avec des souvenirs de oui. C'est cool. T'sais. Fait que c'était un peu ça qu'on voulait illustrer dans cette tune-là, de marquer le moment qu'on passe au chalet en chum. Fait que, ouais, c'était ça l'idée derrière la chanson. À l'ancienne, qui est un peu plus rock, Ouais. tu parles de ton côté vintage, la nostalgie du bon vieux temps. As-tu vraiment l'impression que c'était mieux avant? Ben, écoute. Tu serais pas le seul, ceci étant C'est dit. c'est ça que j'allais dire. C'est un peu dur de penser le contraire quand En ce moment, là. on regarde le monde, mais moi, c'est beaucoup... Tu sais, en fait, ça fait partie de mon mode de vie pour de vrai, là, cette tune-là. Tu sais, je parle de vieux chars, de vieilles maisons. Moi, je tripe ces affaires vintage depuis toujours. Justement, là, je l'ai dit, on a un chalet familial avec ma famille, puis c'est l'ancien magasin général du village. Fait que c'est comme figé dans le temps, cette place-là. Puis moi, ça m'a toujours fasciné quand on arrive là, les vieux posters, ces murs, les vieilles bouteilles dans les tablettes, tout ça. Là, maintenant, le magasin est comme transformé en salle de jeu, mais c'est resté dans le look d'époque encore. Fait que moi, c'est toujours quelque chose que j'ai intégré à mon mode de vie, pareil, ce côté-là, vintage, old school, tu sais. Et la chanson Si j'avais su, qui est très touchante, donc profiter du temps qu'on a avec les gens qu'on aime, c'est adressé à quelqu'un en particulier, cette chanson? Oui, c'est adressé à quelqu'un en particulier, mais je voulais aussi pas être trop pointu sur une situation particulière. Je voulais justement laisser la place à tout le monde, que tout le monde puisse s'attacher à cette tune-là. Fait que justement, interprétation. Exactement. En gros, on dit... Passez du temps avec les gens que vous aimez, profitez-en pendant qu'ils sont là. Et dites-leur que vous les aimez. Exact. Hein? Donc, voici Chemin du lac à l'ancienne, Si j'avais su. Vous écoutez l'émission Primeur avec Fred Dionne qui nous présente son nouvel album Eldorado. Jusqu'à midi, vous écoutez Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. On est en compagnie de Fred Dionne avec qui on écoute son deuxième album, Eldorado. Parle-nous un petit peu, Fred, de l'esthétique de l'album. C'est vraiment beau, la pochette, et c'est une histoire intéressante. Ouais, ben merci, premièrement. Puis moi, j'aime ça, les voyages, on en parlait tantôt, puis j'essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable. Fait que là, quand j'ai des pochettes d'albums à faire, ben j'essaie d'aller faire ça dans un endroit où ça look. Tu prends des photos. Ouais. Fait que là, tu vois, le premier album, on était allé faire les visuels au Colorado. Puis le deuxième, ben on voulait pas aller en bas de ça. Fait que cette fois-là, je suis parti avec un couple d'amis qui sont photographes vidéastes, puis ma blonde, puis on a engagé une photographe au Nevada. Fait qui est la même, en fait, qu'on avait engagé au Colorado. On l'a fait venir au Nevada pour nous rejoindre parce qu'on avait vraiment trippé sur le produit du premier. Le look, ouais. Fait qu'elle est venue nous rejoindre là-bas. Moi, dans le fond, là, j'avais vu sur les réseaux sociaux une photo, en fait, un petit montage photo d'un village qui s'appelle Lone Pine, qui est en Californie. Puis c'était écrit juste, c'était un photographe américain qui avait écrit « My favorite little town in the country ». Okay?
J'avais dit, sacrifice, c'est vraiment beau là-bas. Fait que, on va là. Fait qu'on s'est envolé au Nevada. On a pris des photos, des vidéos autour de Las Vegas parce que c'est là qu'on s'envolait. Puis après ça, on a loué un char. Puis on est parti vers Lone Pine. On n'avait aucune idée c'était quoi Lone Pine. On n'a rien checké. On s'est dit, on s'en va là. Puis pour se rendre là, finalement, il fallait traverser Death Valley. C'est le point le plus chaud au monde, Death Valley. Nous autres, on a loué un vieux char, un vieux Victoria Crown. C'était un peu n'importe quoi, notre affaire. Mais, avec l'air climatisé qui fonctionne à moitié. Ben, c'est ça. Là. Écoute, ça vient avec des péripéties, mais finalement, on s'est rendu à Lone Pine. C'est hallucinant, les paysages qu'il y a là-bas. Fait que, tu sais, on a fait des visuels pour l'album, ben, autant en chemin qu'une fois rendu là-bas. Ça vient avec des histoires, une expérience tripante. Justement, on a pogné un flat à Lone Pine. Ben, ça, essaye de sortir de là. Il n'y a personne. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est comme un truck stop en plein milieu de nulle part. C'était quelque chose, mais tu vois, on s'en est sorti. On est revenu à destination, tout va bien, mais tu vois, c'était un trip. On était comme partis 5 jours, puis on a comme clenché les visuels de l'album pendant ce temps-là. Ça fait des anecdotes et des belles photos. Exact. C'était ça le but. On est rendu à notre prochain trio, Dernier couché, toujours pas couché et je roule encore. Dernier couché, on revient dans la thématique d'amitié et de fête. C'est-tu vrai que tu es le dernier couché souvent? Oui, c'est ça. En fait, tu vois, les soirs de semaine, j'ai pas de misère à me coucher tôt, mais la fin de semaine, en fait, c'est quand on est sur le party. Moi, c'est sûr, je ne verrai pas me coucher avant que le party soit fini. Impossible. Non. Fait que, c'est comme ça. Mon père était. C'est vrai? Bon. Fait que moi, tu vois, ma blonde, c'est arrivé. Comment que j'ai écrit cette tune-là? C'est parce qu'à un moment donné, justement, on est dans un party. Puis là, c'est comme elle qui m'a fait me rendre compte de tout ça. Moi, naturellement, je reste jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, mais elle était comme, là, Fred, on s'en va. Puis là, moi, j'étais pas prêt. Non. Fait que là, c'est dans le char à la fin, quand j'ai réussi à étirer ça au maximum, que là, elle était comme frue. Puis elle m'a dit, Fred, t'as pas besoin d'être toujours le dernier couché. Puis là, j'étais comme, là, j'ai eu une illumination totale. J'ai écrit ça parce que c'est vrai que je me sens comme s'il faut que je sois le dernier couché. Sinon, tu manques quelque chose. Ouais, exact. Ben oui. Et Toujours pas couché, c'est une chanson instrumentale, toute petite sur l'album. J'imagine que tu as eu une idée alors que tu n'étais pas encore couché. Ben, en fait, c'est parce que c'est même pas une chanson. En fait, c'est comme dans Dernier couché, mais on voulait juste les séparer parce qu'en fait, c'est juste mon band qui, souvent, quand on finit de l'enregistrer la tune, ben, le band continue à jammer un peu. Puis là, nous autres, d'habitude, on mute ça, mais là, j'aime. Ben, c'est ça, je l'aime, mon band. Je les trouve bons, mes musiciens. Fait que là, on les a laissés jouer, puis finalement, on a réécouté ça après. On a dit, mais c'est vraiment cool. Ouais. Fait qu'on a décidé de le laisser, puis on a juste coupé les 2 tunes en 2 parce que on voulait pas que, par exemple, dans les playlists sur Spotify, tout ça, que là, tu tapes une tune de 7 minutes à chaque fois que tu veux écouter Dernier couché. Fait qu'on les a séparés en 2, mais c'est juste. C'est une bonne idée. Je roule encore rapidement. On part en road trip et tu dis, j'aime mieux pas faire une scène que passer à côté de ma vie dans cette chanson-là. C'est quoi réussir sa vie pour Fred Dionne? Ben, moi, je dis souvent que quand tu pars en voyage ou quand tu vas vivre un trip, souvent, les souvenirs que tu ramènes valent pas mal plus cher que ce que ça t'a coûté de le faire. Fait que c'est un peu ça. C'est que j'aime bien mieux aller vivre des affaires sur la route puis quitte à me planter que de regarder une petite job stable puis sentir que je passe à côté de ma vie parce que j'ai pas essayé tout ce que je pouvais, t'sais. On va écouter ce que ça donne en musique. Dernier couché et Je roule encore. Et dans le milieu, vous allez entendre Toujours pas couché, ce fameux jam. Vous écoutez Primeur avec Fred Dionne qui nous présente son 2e album, Eldorado. Jusqu'à midi, vous écoutez Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. En compagnie de Fred Dionne, on écoute son 2e album, Eldorado. Pardon, Fred, on a entendu tout à l'heure Éric de Deux Frères, pour qui tu fais les premières parties de spectacle. Il y en a un autre pour qui tu ouvres aussi. Hey, salut mon Fred, j'espère que ça va bien, mon bédou. Écoute, je voulais juste te dire un gros félicitations pour la sortie de ton album. J'ai eu la chance d'écouter aussi en primeur ton album parce qu'on a entendu en tournée ensemble les chansons. Je peux dire tout de suite à tout le monde que c'est vraiment bon. Je suis chanceux d'avoir un chum comme toi. Je suis chanceux de t'avoir en tournée aussi avec nous autres. Maintenant, chanceux de dire aussi que tu fais partie de l'équipe parce que autant que tu es un bon chanteur, bon musicien, tu es un méchant bon gars de vidéo. Fait que Fred, mon chum, je t'aime fort. Félicitations, puis profite de chaque moment.
Ah, mon c'était chum. Matt Lang. Ah, c'est bien cool. C'est le fun, hein? Merci beaucoup, tabarnou. On m'a l'appelé après. Ah oui. Hey. On poursuit l'écoute d'Eldorado avec Il n'y a rien qui t'arrête et tout ce qui compte. Il n'y a rien qui t'arrête. On sent l'implication émotionnelle là-dedans. 100%. Donc, c'est un message que tu passes à un être cher pour lui rappeler l'importance de prendre du temps pour soi. Exactement. En fait, même les 2 dernières tunes de l'album, c'est un petit peu ça, le propos. Il n'y a rien qui t'arrête parce que, bon, je parle à ma blonde dans cette tune-là. Puis, tu sais, moi aussi, je me considère workaholic. J'aime ça. Je suis tout le temps dans l'action. Mais elle, c'est un autre niveau, tu sais. Puis, on s'en parle souvent. Elle le sait, on le sait. Mais il faut faire attention aussi, des fois, justement, de profiter de la vie parce que ça passe vite. Puis, faut choisir de se prioriser des fois. Puis, c'est pas facile pour tout le monde, mais cette tune-là, c'est ça le message. Ouais. C'est quoi les signaux pour toi que tu écoutes qui te font dire, OK, là, il faut que je prenne un petit break? Faut que je fasse un petit voyage. Ben écoute, je pense que ça se ressent très bien autant pour nous que pour les autres autour. Quand ça paraît quand on est à bout, le monde qu'on connaît, on le sait, là, quand ils sont dans leur assiette ou pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est facile de se surcharger puis de prioriser les autres puis de tomber justement dans ce mood-là où on est moins de bonne humeur, on est plus... où ça rend tout le reste plus tough, tu sais, finalement, juste parce qu'on est débordé. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut juste s'écouter, tu sais. On voit tout plus gros dans ce temps-là. Exact. Tout ce qui compte, très belle chanson. Donc, on se ramène à l'essentiel. Tes désirs profonds, que c'est ce que tu nous dis dans cette chanson-là, ben, c'est du côté de la simplicité, finalement, les petites choses, les petites joies du quotidien. Tu y chantes « Je veux juste être bien ». Je pense qu'on est plusieurs à aspirer à ça, finalement. Ben c'est ça. Puis c'est tout. C'est niaiseux comment que c'est simple. Je veux juste être bien, mais au final, je pense que c'est juste ça qu'on veut, tout le monde. Peu importe la manière, on veut juste être bien. Puis, tu sais, c'est quoi être bien? Mais c'est la santé, c'est être avec le monde qu'on aime, c'est faire ce qu'on aime. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là, souvent. C'est juste, faut se ramener à la base, penser aux petites choses, puis arrêter de penser à toutes les 1000 autres affaires qui entourent. C'est exactement ça le message. Puis justement, la toune est faite en toute simplicité. C'est une chanson qui est acoustique pour finir l'album. Fait que c'est ça. Je veux juste dire aux gens de prendre le temps de penser à ses proches puis de prendre soin du monde autour d'eux. Au final, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors, on écoute « Il n'y a rien qui t'arrête », suivi de « Tout ce qui compte ». Vous écoutez Primeur avec Fred Dionne qui nous présente son nouvel album « Eldorado ». Jusqu'à midi, vous écoutez Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. C'est un bien bel album, Eldorado, qu'on vient d'entendre avec toi, Fred Dionne. Bravo. Et ça se termine avec « Je veux juste être bien ». Fait que c'est ça que moi, je vais te souhaiter pour la suite. Ben, c'est gentil, pareillement. Et... après la première de ton nouveau spectacle, le 29 janvier, au studio TD, qui est présenté par l'Assaut Montréal, bien, tu vas amener Eldorado un petit peu partout sur la route. Exactement. Déjà sur la route, d'ailleurs, aux 4 coins du Québec. Je regarde le Baie-du-Fèvre, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Rouyn-Noranda, Lassar, Latuc, Saguenay, dans mon coin de pays, Brossard au Club 10-30 le 24 avril. De toute façon, toutes les dates se retrouvent sur freddionne.com. Exactement. Merci beaucoup pour ce survol de ton album Eldorado. J'invite tous les gens à aller l'entendre dès le 31 janvier sur toutes les plateformes numériques, en format CD et vinyle aussi sur ta boutique en ligne. Exactement. Ça va venir à partir du 31. À partir du 31 janvier. Bien, c'est du très beau travail. Bravo encore et bon succès avec ça. Et pour les gens qui voudraient assister au lancement spectacle le 29 janvier au studio OTD à Montréal, bien, les billets peuvent être achetés via le freddionne.com. Je te souhaite un bon lancement. Bien, merci beaucoup. Et à bientôt. Bon succès avec ça. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. FM 103.3